chaîne qui vous édifie. Manifester encore ton amour, ta bonté dans ma vie, sur ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éprouvées, mais tu n'as pas permis que cela puisse m'y arriver. Voilà pourquoi je te rends grâce. Apprenons à démontrer, à reconnaître le bienfait de l'Éternel. N'attends pas que le Seigneur te donne encore le boulot pour que tu lui dis merci. Non, n'attends pas que Dieu te donne le voyage, le visa pour que tu lui dis merci. Apprends à dire merci parce que tu as la vie. Apprends à dire merci parce que tu as la vie. Parce que la parole de Dieu est en train de déclarer, mieux vaut un lion, mais vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'un lion, il peut être agressif, mais s'il est mort, il n'a plus d'importance. Mais un chien, même s'il n'a pas la force, même s'il n'est pas méchant, mais s'il est en vie, il est considéré. Voyez, la force de la locomotion, qu'on bouge, qu'on mange, qu'on tourne est très important. J'aimerais te dire une chose, toi qui as pris l'opportunité de m'écouter à cette heure, j'aimerais te dire, si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il te protège. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il a de bons projets pour ta vie. Cela ne veut pas dire parce que tu souffres. Cela ne veut pas dire parce que tu souffres que Dieu ne t'aime pas, non. Simplement, j'aimerais t'annoncer, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu vis, il est possible à Dieu de te bénir. Il est possible à Dieu de t'élever. Il est possible à Dieu de manifester encore son amour dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut te donner le travail, Dieu finira par te le donner. Si tu crois que Dieu peut te donner la vie sur en abondance, Dieu peut te donner les enfants, la restauration. Tu avais parfois de l'argent. On vous a escroqué, tu n'as plus d'argent. J'aimerais te dire, sache-le que rien n'est impossible à l'Éternel. L'Éternel est la capacité de toutes choses. Les morts qui sont morts ne peuvent plus espérer. Mais nous, les vivants qui sommes en vie, on doit espérer, on doit continuer à espérer à la bonté de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Seigneur, il est celui qui renouvelle sa bonté dans nos vies chaque matin. Quand Dieu te donne la vie, c'est parce qu'il t'aime. Il y a beaucoup qu'on était en train de dormir avec, et beaucoup. Et alors qu'on parle ici, ils ne sont plus morts, ils ne sont plus vivants, ils sont tous morts. Mais si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu le loues. Si Dieu te laisse la vie, c'est pour que tu le loues. Voilà pourquoi tu dois apprendre à lui dire merci. Quand tu vois le Seigneur te faire du bien, tu dois apprendre à être reconnaissant. Parce que si tu es reconnaissant envers Dieu, cela poussera à Dieu de multiplier encore plusieurs bénédictions dans ta famille. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, le Seigneur permettra ce que tu témoignes encore davantage. Pourquoi? Parce que Dieu prend gloire. Tu sais, Dieu étant Dieu miraculé, Dieu n'attend pas ton argent. Dieu n'attend pas Dieu n'attend pas ton salaire. Non. Mais justement, Dieu, il a besoin qu'on puisse reconnaître. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Jonathan Moulay, le visionnaire de l'église Jésus-Christ est roi à Kinshasa, précisément à Lemba, dans la commune de Lemba. Je viens simplement ce matin vous partager avec vous ce message sur la reconnaissance. La reconnaissance, le fait de reconnaître les bienfaits de quelqu'un qu'on t'a rendu dans la vie. Et ce matin, on relève la reconnaissance, on dévolé la reconnaissance envers Dieu et la reconnaissance envers les hommes. On peut rapidement tourner dans les livres des psaumes, chapitre 139, le verset 19. Le psalmiste David est en train de dire « Je loue Dieu, l'Éternel, de ce qu'il m'a fait, une créature si merveilleuse. » Vous savez, la reconnaissance est très très important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui qui cherche à émerger, à progresser dans la vie, doit être reconnaissant envers Dieu, aussi envers les hommes. La reconnaissance envers Dieu nous attire la bénédiction. La reconnaissance envers les hommes aussi nous propulse aussi vers le chemin de la réussite. Vous allez remarquer en Genèse, lorsque Dieu pouvait créer le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et c'était bien, mais lorsqu'il a créé l'homme le sixième jour, l'Éternel a déclaré que cela était très bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait créé l'homme
à son image ainsi que dans sa ressemblance. Le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre. Il a créé l'homme à son image ainsi que dans sa ressemblance. Et sur ce, le psalmiste David, on est en train de lui voir en train de dire que je te loue de ce que tu m'as créé, une créature si merveilleuse. Le psalmiste est en train de reconnaître Bola Mwanzambe na vinaï. Azo reconnaître Bola Mwanzambe na bomwe. Azo reconnaître Bola Mwanzambe na ko témoigner parce qu'il m'a créé une créature si merveilleuse. Le Seigneur n'a pas déclaré cette parole, non pas lorsqu'il avait créé les animaux, lorsqu'il a créé les oiseaux, non. Mais le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, c'est alors qu'Azoloba Motu, Aza, cela a été très bon. Pourquoi a créé Motu, na ressemblance naye, na lolengi naye, na bokokani naye. Et pourquoi j'aimerais parler de la reconnaissance? Parce qu'on a remarqué dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup ont tendance à refuser l'acte de la reconnaissance. C'est vraiment très mauvais, c'est vraiment très dangereux. Lorsque tu n'es pas reconnaissant dans la vie, lorsque tu n'es pas reconnaissant, tu auras des problèmes dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare quelque part que tout se paie ici-bas. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il les moissonnera. Lorsque je suis reconnaissant, les hommes aussi seront reconnaissants vers moi. Mais lorsque je démontre l'ingratitude, les hommes aussi vont me remettre en quelque sorte la monnaie de singe. Pourquoi? Parce que je suis ingrat. Voilà pourquoi j'aimerais nous exhorter, nous fortifier enfants de Dieu. Même si tu avais fait du bien et qu'on n'était pas reconnaissant vers toi, toi dis-moi continue à être reconnaissant. Tu as aidé, mon t'a pas récompensé. Tu as fait du bien, mon t'a pas répondu du bien. Toi continue, persévérer à faire le bien. Continue à aider, continue à faire reconnaissant. Fais continuer à dire merci à ceux-là qui t'ont fait du bien, à ceux-là qui t'ont aidé aussi à être à l'endroit que tu es aujourd'hui. Reconnaître les bontés des hommes, reconnaître aussi le bienfait de l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant vers Dieu? On doit être reconnaissant vers Dieu parce qu'il est celui qui nous a fait du bien, il est celui qui nous protège, il est celui qui nous garde. Il est celui qui t'a donné la bonne santé. Il est celui qui t'a donné le souffle. Alors que je suis en train de parler, il y a des ceux-là qui sont dans des morgues, dans des maladies incurables. Basant sur des lits des hôpitaux, ils n'ont pas la force. D'autres sont en train de respirer même par des machines, des matériels de bonbons. Mais toi, tu respires gratuitement, tu vis gratuitement. Et c'est par ça, c'est par là que tu dois être reconnaissant que le Belanzambe, merci parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'à Sali Ongolu ou à Sali Nabasusuté. J'ai toujours dit, bien aimé, il y a une différence entre l'adoration et la louange. Dieu, on peut les louer, Dieu, on peut l'adorer. Mais adorer et louer, c'est deux choses différentes. Pourquoi on doit les louer? On loue Dieu en fonction de ce qu'il a fait dans ta vie. On loue Dieu en fonction de sa bonté, de ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille. Il t'a protégé, il t'a fait du bien, il t'a gardé, il t'a épargné. Il t'a fait grâce. Et il t'a fait quelque chose qui te poussera à lui adorer, à lui manifester ta reconnaissance. Cela tire la bénédiction, cela tire la gloire, cela tire aussi de plusieurs sortes de bénédictions que le Seigneur libère. Pourquoi? En marque de la reconnaissance au total ici envers Nzambe. Donc c'est ça la louange. Quand on le loue Dieu, c'est en fonction de l'âme où Nzamba siliko sana libotana, en fonction de l'âme où Nzamba siliko sana banana, Nzamba épargne en accident, Nzamba batelio, Nzamba péché réussite na domaine moko, Nzamba fongoli porte à voyage, porte à musala. Tu dois démontrer ta gratitude envers le Seigneur. Au Seigneur tali sa reconnaissance envers Nzambe kopé c'est merci pour la bola moi siliko salela yo. Et si on adore Dieu non pas en fonction de comme la louange, mais on adore Dieu en fonction de ce qu'il est. Vous voyez, la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu mérite l'adoration parce que la Bible dit que tout ce qui respire doit louer. Mais quand il s'agit d'adorer, ce n'est pas tout le monde qui adore le Seigneur. Parce que dans le livre de Jean chapitre 21, la parole de Dieu est en train de déclarer que Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. C'est là qui peuvent l'adorer en esprit ainsi qu'en vérité. Voyez, on doit apprendre à adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul créateur, parce qu'il est la seule divinité
que nous devons nous soumettre à lui. Il est au-dessus des montagnes, il est au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus de nos situations. Il est au-dessus de tout ce qui nous dérange. Et sur ce, Dieu mérite notre adoration. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Dieu n'est pas Dieu non pas parce que le blanc les loue. Dieu n'est pas Dieu non pas parce que les pasteurs sont nombreux. Non, mais Dieu est Dieu parce que il a été vrai, il a été Dieu depuis même avant la fondation du monde. Il était Dieu. Voilà pourquoi on doit lui adorer. C'est lui notre idole. Jésus-Christ est notre adorable. Jésus-Christ est notre référence. Jésus-Christ est notre source de bonheur. S'il y a une personne qui existe, qui mérite l'adoration de temps en temps, tout moment, c'est notre Seigneur Jésus. On doit lui adorer, on doit lui rendre grâce en fonction de ce qu'il fait dans nos familles. La reconnaissance est très important. La reconnaissance est très important. Aujourd'hui, dans leur vie, ils ne sont pas reconnaissants. Pourquoi? Parce que il avait aidé, mais on l'avait pas rendu les biens. Voilà, sur ces, il a pris une décision de ne plus aider. Il a pris une décision de ne plus valoriser d'autres personnes. Pourquoi? Parce que autrefois, il a aidé, on l'a rendu la monnaie de singe. Mais ce que le Seigneur est en train de nous demander, c'est d'être reconnaissant. Quand tu as la vie, le Seigneur t'a réveillé, apprends à lui dire merci. Le Seigneur t'a protégé, apprends à lui dire merci. Le Seigneur t'a fait du bien, apprends à lui dire merci. Le Seigneur t'a donné à manger, apprends à lui dire merci. Il t'a donné un bon travail, un bon salaire. Il a permis à ce que tu prennes du travail. Apprends à lui dire merci. Apprends à lui dire merci de ce qu'il fait, de ce qu'il est, de ce qu'il fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Et cela permettra à une grande bénédiction d'être ton partage. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Mais ce qu'on a remarqué aujourd'hui à beaucoup de chrétiens, à cause de certains problèmes, à cause de certaines situations qui leur accablent, qui leur arrivent dans la vie, et ils ont perdu la voie de la reconnaissance. Le Seigneur l'a donné la vie, il n'arrive pas à reconnaître ça, mais il se maintient à ce qu'il prenne d'abord le travail. Or, la vie qu'il a est plus précieuse que le travail que tu cherches. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'emplois, mais j'aimerais te dire, si tu n'as pas la vie, tu ne vas pas travailler. Pour travailler dans une société quelconque, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé. Si tu es en bonne santé, dans ce cas-là, tu vas travailler. Mais si la santé dérange, si la personne est morte, si la personne est maladive, vous verrez, elle ne va pas travailler. Pour dire la santé est plus importante que le travail. Vous voyez, et c'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Le fait que Dieu t'a donné la vie, le fait que Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé en bonne santé, tu dois apprendre à lui dire merci. Merci parce que tu m'as donné la vie, merci parce que tu as manifesté encore ton amour, ta bonté dans ma vie, sur ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont éprouvées, mais tu n'as pas permis que cela puisse m'y arriver. Voilà pourquoi je te rends grâce. Apprenons à démontrer, à reconnaître le bienfait de l'Éternel. N'attends pas que le Seigneur te donne encore le boulot pour que tu lui dis merci. Non, n'attends pas que Dieu te donne le voyage, le visa pour que tu lui dis merci. Apprends à dire merci parce que tu as la vie. Apprends à dire merci parce que tu as la vie. Parce que la parole de Dieu est en train de déclarer, mieux vaut un lion, mais vaut mieux un chien vivant que lion mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'un lion, il peut être agressif, mais s'il est mort, il n'a plus d'importance. Mais un chien, même s'il n'a pas la force, même s'il n'est pas méchant, mais s'il est en vie, il est considéré. Voyez, la force de la locomotion, qu'on bouge, qu'on mange, qu'on tourne est très important. J'aimerais te dire une chose, toi qui as pris l'opportunité de m'écouter à cette heure, j'aimerais te dire, si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il t'aime. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il te protège. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il a de bons projets pour ta vie. Cela ne veut pas dire parce que tu souffres. Cela ne veut pas dire parce que tu souffres que Dieu ne t'aime pas, non. Simplement, j'aimerais t'annoncer, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu vis, il est possible à Dieu de te bénir. Il est possible à Dieu de t'élever. Il est possible à Dieu de manifester encore son amour dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut te donner le travail, Dieu finira par te le donner. Si tu crois que Dieu peut te donner la vie sur en abondance, Dieu peut te donner les enfants, la restauration. Tu avais parfois de l'argent
d'argent, on vous a escroqué, tu n'as plus d'argent. J'aimerais te dire, sache-le que rien n'est impossible à l'Éternel. L'Éternel, il a la capacité de toutes choses. Les morts qui sont morts ne peuvent plus espérer. Mais nous, les vivants qui sommes en vie, on doit espérer, on doit continuer à espérer à la bonté de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le Seigneur, il est celui qui renouvelle sa bonté dans nos vies chaque matin. Quand Dieu te donne la vie, c'est parce qu'il t'aime. Il y a beaucoup qu'on était en train de dormir avec, et beaucoup. Et alors qu'on parle ici, ils ne sont plus morts, ils ne sont plus vivants, ils sont tous morts. Mais si Dieu te garde en vie, c'est pour que tu le loues. Si Dieu te laisse la vie, c'est pour que tu le loues. Voilà pourquoi tu dois apprendre à lui dire merci. Quand tu vois le Seigneur te faire du bien, tu dois apprendre à être reconnaissant. Parce que si tu es reconnaissant envers Dieu, cela poussera à Dieu de multiplier encore plusieurs bénédictions dans ta famille. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, le Seigneur permettra ce que tu témoignes encore davantage. Pourquoi? Parce que Dieu prend gloire. Tu sais, Dieu étant Dieu miraculeux, Dieu n'attend pas ton argent. Dieu n'attend pas Dieu n'attend pas ton salaire. Non. Mais justement, Dieu, il a besoin qu'on puisse reconnaître. Comment est-ce que tu peux reconnaître les bontés de Dieu? C'est en lui disant merci. C'est en conservant la vie de prière. Tu étais sorti, tu es rentré. Apprends à dire merci. Apprends à dire merci. Apprends à dire merci avec la famille. Apprends à prier avant de dormir. Apprends à recommander tes projets avec le Seigneur. Et entre la main de Dieu et le Seigneur fera en sorte que la réussite t'accompagne. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 31, le verset 1, la Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans consulter moi le Seigneur. » Beaucoup échouent aujourd'hui. À la place d'avancer, ils échouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'associent pas les seigneurs dans leurs affaires, dans leurs études, dans leur commerce, dans leurs projets de voyage, dans leur famille, dans leur couple, dans leur engagement. Ils n'associent pas les seigneurs. Or, lorsqu'on met devant le Seigneur, lorsqu'on accepte d'associer, de confier à l'Éternel, la réussite doit être au rendez-vous. Car notre Dieu, il est celui qui nous conduit vers la lumière. J'aimerais te dire l'étape du succès que tu cherches à envisager pour y arriver. Il y a Dieu dedans. Dieu était déjà là. Dieu connaît parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est celui qui contrôle les temps et toutes circonstances. Il est celui qui vit même hors le temps parce que c'est lui qui a institué même le temps. Et ce qu'on doit comprendre, ce que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est notre gratitude. Apprends à être reconnaissant envers Dieu, envers le Seigneur. Apprends à être reconnaissant tous les jours, chaque matin. Le Seigneur t'a épargné de l'accident. Prends lui dire merci. N'attends pas que Dieu te donne le visa pour que tu proclames son nom. Mais quand tu vois le Seigneur a pu manifester des gens dans ta vie, apprenant à lui louer, apprenant à lui adorer, et cela permettra à ce que le Seigneur multiplie encore davantage plusieurs bénédictions dans vos familles, dans votre vie, sur vos enfants, dans vos affaires, et le Seigneur sera votre partage. Je vais prier pour vous, toi qui as pris le temps d'écouter ces messages, que le Dieu de la Bible soit ton Dieu et qu'il te soutienne, qu'il te donne la capacité de reconnaître tout ce qu'il fait dans ta vie. Je proclame, je décrète l'avancement, les succès, la percée dans vos affaires, dans vos travaux, que le miracle de l'Éternel vous accompagne. Allez de l'avant, progressez, vivant en gloire, succès, dans le nom suprême de Jésus. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.